Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réparer un disque dur endommagé. Si vous avez déjà rencontré des erreurs de lecture ou d'écriture sur votre disque dur, ou si votre ordinateur a commencé à planter de manière aléatoire, cela pourrait être un signe que votre disque dur est endommagé. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques étapes simples que vous pourrez suivre pour essayer de réparer votre disque dur. Donc je vais vous présenter un utilitaire qui s'appelle Victoria afin d'analyser et réparer dans certains cas les disques durs endommagés. Donc c'est parti, passons aux étapes de réparation. Alors, je vous mettrai les liens du téléchargement de Victoria sous la vidéo dans la description. Vous faites un clic dessus, donc on va se retrouver sur cette page-là. Donc ce lien, c'est un lien Mediafire. Et ici, vous avez Victoria. Donc vous le téléchargez ici, Download, ici. Voilà, ici en bas, vous avez le téléchargement. Une fois qu'il est téléchargé, vous faites afficher le dossier. Donc vous pouvez faire un clic droit, faire extraire vers Victoria et vous avez ce dossier qui apparaît. Donc on clique dessus, on reclique encore dessus et à partir de là, ici vous avez Victoria, l'application. Alors l'application, il faut l'exécuter en tant qu'administrateur pour qu'elle fonctionne bien. Donc vous faites un clic droit avec la souris et donc ensuite vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Donc nous voici sur l'utilitaire Victoria SSD. On va voir ensemble les options possibles à exécuter dans l'utilitaire Victoria pour réparer le disque. Alors surtout, je précise bien, surtout suivez bien la vidéo et regardez ce que je touche. Et surtout, n'actionnez pas une option si je ne l'ai pas fait dans cette vidéo. Toute mauvaise manipulation, et donc si vous faites une mauvaise manipulation, faites attention car ça peut endommager encore plus votre appareil, c'est-à-dire votre lecteur disque dur, qu'il soit externe ou interne. Alors comme je le précise, vous pouvez réparer avec cet utilitaire les disques durs externes, les clés USB, tout support externe. Donc ici, vous avez justement les disques qui apparaissent. Alors ça c'est mon disque 0, le disque C de mon ordinateur, le 1, ici le SanDisk. Donc ça c'est mon deuxième disque qui correspond à la lettre D. Et lorsque je branche mon lecteur externe, eh bien il va apparaître ici en troisième position. Donc il y a le 0, le 1 qui font partie de l'ordinateur et ici c'est le disque dur externe que je viens de brancher. Donc pour être certain de ne pas se tromper sur le disque sur lequel vous voulez réparer, eh bien il faut tout simplement aller sur, alors vous allez dans l'explorateur de fichiers, vous allez sur ce PC ici. Donc ici vous avez vos disques, vous allez sur ce PC ici. Vous faites un clic droit avec la souris, vous faites gérer. Ensuite, dans la gestion de l'ordinateur, on fait gestion des disques. Et donc ici, on nous présente tous les disques. Alors les disques 0, comme je vous ai dit, qui correspond au disque C. Le disque 1 qui correspond au disque D. Et ensuite, le disque 2, eh bien, c'est mon disque dur externe que je viens de brancher. Donc surtout, regardez bien à quoi correspond le disque que vous voulez réparer. Donc moi, il s'agira du numéro 2. Et lorsque je fais propriété avec un clic droit avec la souris, propriété, eh bien il me dit que c'est ici le ST500LMO. Donc on va aller voir ST500LMO, ST500LMO. Voilà, donc je sélectionne lui, vous le sélectionnez et ensuite maintenant on va passer aux étapes de réparation. Donc pour la première option, maintenant une fois que vous avez sélectionné votre disque à réparer, on va aller sur Smart ici. Et ensuite, après avoir été sur Smart, on va sur Get Smart, ici. Donc là, il vous donne l'état du disque. C'est-à-dire que là, tout ce que vous avez en vert n'a rien à signaler. Ça veut dire que tout va bien. Le jaune, par contre, peut avoir aussi des problèmes. Et donc, pour ça, on va essayer de le réparer. Mais surtout, si vous avez des zones rouges, des étoiles rouges, et bien là, par contre, vous avez un problème et il va falloir le réparer pour éviter de perdre vos données et de le réparer avant qu'il tombe vraiment en panne. Donc ça c'était juste pour vérifier l'état de votre disque. Donc là il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien du tout pour le moment. Et donc il est mieux de connaître l'état du disque avant de passer aux réparations. Ensuite, on va aller sur l'option test ici.
Donc ici, je vais vous présenter les différentes options et leurs fonctionnalités. Alors, sur Ignore plus Scan, on va aller sur Ignore ici. Donc, vous cochez Ignore plus Scan. Voilà. Donc là, il analyse votre disque dur, interne ou externe, mais seulement là, il fait qu'une analyse. À la fin, il ne réparera pas le disque, il ne tentera pas de le réparer du tout. Donc là, c'est seulement si vous avez besoin de voir s'il y a des défauts, des problèmes sur le disque avant de réparer. Mais ce que je vous conseille, c'est de le faire directement avec les réparations. Pourquoi? Parce que c'est très long. Vous voyez ici, on a l'état d'avancement et donc il faut aller jusqu'à ce chiffre-là. Et donc ça peut durer 2 heures, 3 heures, voire 4 heures, suivant l'état de votre disque et suivant le nombre de réparations qu'il y a à faire sur votre disque. Donc ça, c'est seulement pour vous montrer l'option que vous pouvez activer si seulement vous voulez essayer de voir s'il y a des problèmes sur votre disque. Voilà. Ça permet seulement de scanner le disque et de repérer s'il y a des secteurs endommagés. Cette option permet pas de faire de réparation s'il y a lieu d'être réparé. Voilà, comme je viens de vous l'expliquer. Alors ensuite, maintenant, on va arrêter ici. Donc je fais stop. Si vous voulez continuer, vous continuez. On va passer à la prochaine option. La prochaine option, on va aller sur Remap. Ici, vous avez Remap. Donc, lorsqu'on va sur Remap, ici, par contre, on va faire un scan. Mais c'est un scan de vérification de disques défectueux, voir s'il y a des segments, voir s'il y a des secteurs endommagés. Donc, une fois qu'il a fini l'analyse, là, par contre, il va tenter de réparer les secteurs endommagés. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la réparation. Ok, donc là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez sélectionner ce qui est en rouge, par exemple. Vous voyez, je décoche tout là. Vous voyez, donc ce qui est de cette couleur là, tout va bien jusqu'au vert. Par contre, à partir de là, orange, rouge et bleu, c'est les erreurs que vous pouvez rencontrer et qu'il faut impérativement réparer avant que le disque dur soit entièrement défectueux et avant de perdre surtout vos données. Alors ici, on a été sur Remap, on a sélectionné les couleurs que vous voulez qu'il présente. Parce que le gris, tout va bien, là aussi tout va bien, tout ça, c'est les secteurs qui sont en bon état. Donc ici, après avoir fait Remap, on fait un scan. Là, vous faites un scan, donc ici, il analyse, et là, bien sûr, il va falloir attendre d'aller jusqu'à ce chiffre-là que vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures en fonction de l'état de votre disque. Donc voilà, donc je suis arrivé à la fin de l'analyse, donc comme vous pouvez le voir ici, qui correspond à celui-ci, le chiffre qui correspond à celui-ci, donc c'est la fin, donc il ne m'a trouvé aucune erreur sur mon disque, donc je n'ai pas de zone rouge à réparer, je n'ai pas de zone orange à réparer, ni de zone bleue. Donc si vous, pendant l'analyse, il y avait des chiffres à côté des couleurs orange, rouge et bleu, eh bien, à la fin, il les répare. Voilà. J'espère pour vous que ça va réparer votre disque dur. Donc, cette méthode de réparation n'efface en aucun cas le contenu du disque. Vous ne perdrez pas vos données en faisant la réparation. Et le Remap, ici, consiste à essayer de récupérer des secteurs endommagés pour remettre le disque en état. Ensuite, vous avez aussi, dans ces cas-là, si ça n'a pas fonctionné, ça n'a rien réparé, vous aviez des erreurs mais ça ne l'a pas réparé, et bien dans ces cas-là, on va faire une autre méthode pour réparer le disque. Alors, lorsque ça n'a pas fonctionné après la tentative de réparation, eh bien ce que vous avez à faire, c'est pour pouvoir récupérer votre disque, et là par contre, vous allez sur Erase, ici, mais par contre là, sur l'option Erase, ça veut dire effacer. Alors, cette option efface les secteurs endommagés, mais supprime aussi les données. Si la réparation a échoué dans Remap, cela peut être une méthode pour réparer le disque, sachant la perte de données. Donc, si vous n'avez pas réussi à réparer votre disque, c'est-à-dire que vous ne pouvez toujours pas l'utiliser. Maintenant, si vous voulez l'utiliser, eh bien, il y a cette méthode-là. Vous faites activer Erase, et ensuite, vous faites un scan. Voilà. Donc, quand vous avez fait le scan avec Erase, c'est-à-dire effacer les secteurs endommagés, si ça n'a pas fonctionné et que ça n'a pas réparé votre appareil, eh bien là, on va passer par le formatage du disque. Donc, pour formater le disque, qui est irréparable, eh bien, il faut aller sur Write.
ici. Et dans ces cas-là, une fois que vous l'avez activé, vous faites un scan. Et là, il va formater votre disque. Donc ça, c'est la méthode vraiment en dernier recours, c'est-à-dire si rien n'a fonctionné pour réparer votre appareil, et bien cette méthode-là permettra justement de reformater votre appareil. Vous perdrez vos données, certes, mais vous allez pouvoir récupérer votre disque dur. Voilà. Donc j'espère que ce logiciel, du moins c'est pas un logiciel, c'est un fichier exécutable puisqu'il ne s'installe pas sur votre appareil, donc ne vous prend pas de la place sur votre disque, mais j'espère que cette méthode, du moins que toutes ces méthodes que je vous ai expliquées avec ce logiciel vont pouvoir résoudre le problème. Lorsque vous voulez formater le disque, vous allez sur Write et ensuite vous faites un scan et là vous avez ce message qui vous demande si vous voulez vraiment formater le disque. Donc dans ces cas-là, vous faites Yes ici. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a pu réparer les problèmes que vous rencontriez sur votre disque dur. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.